Donc maintenant que je sais rajouter une image dans les posts, là, ce que je vais vouloir faire, c'est un autre bouton pour pouvoir rajouter une vidéo. Donc ça sera une vidéo YouTube. Et donc quand je cliquerai sur la vidéo, là je collerai mon lien de vidéo YouTube, je ferai envoyer et au lieu d'avoir une photo, j'aurai la vidéo YouTube. Donc j'aurai au choix soit une image, soit une photo. Donc pour faire ça, il faut déjà préparer la base de données et le back-end. Donc je vais faire ce que j'ai fait pour l'image, sauf que cette fois-ci ça va être pour une vidéo YouTube. Et une vidéo YouTube parce que ça sera au niveau de l'affichage de la vidéo, ça sera vraiment spécifique à YouTube. Et comme les vidéos c'est extrêmement lourd, c'est quelque chose que tu n'héberges pas sur ton site. Les vidéos sont hébergées sur un autre site. Donc là ça sera les serveurs de YouTube. Donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà je vais commencer par Postman au niveau de la requête, le nom de la clé que je vais utiliser. Donc là je me mets ici, je vais me connecter sur test02. Je me connecte, je récupère le token, CTRL-C. Je vais sur ma route post qui me sert à envoyer des données. Autorisation token, voyons, je vais faire CTRL-V. Je remets ici. Est-ce que ça plante? Non, c'est bon. Je passe le middleware d'authentification. Donc là, je vais rajouter une clé et je vais l'appeler vidéo URL. Alors je vais préciser vidéo YouTube URL. Ça sera le nom de la clé et au niveau de l'URL, je vais mettre une URL de vidéo, CTRL-V. Donc, alors voilà à quoi ça ressemble, une URL YouTube. Donc là, tu as le nom de domaine YouTube, Watch, regardez, là il y a le point d'interrogation. Donc on le passe en params là, pareil. Et là, alors, est-ce que c'est à partir du V égal, donc est-ce que c'est à partir d'ici? Moi je pense que c'est tout ça. Ça c'est l'identifiant de la vidéo sur YouTube. Donc une fois que ça c'est bon, ben, je vais passer sur la base de données. Donc là je suis sur la base de données réseau social. Je vais sur Post User. On voit que j'ai l'ID de post, l'user ID, le message, la photo URL link et la date. Donc là je vais rajouter une autre colonne. Donc je vais sur structure, je sélectionne ajouter une colonne et je vais la mettre après photo URL link. Je fais exécuter. Donc là il va me demander le nom. Donc ça va être post user, donc le nom de la table, underscore, et je récupère le nom de la clé ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc après ça va être un tiny text, -2, 255 caractères, taille de valeur je mets rien, par contre je coche nul, ça veut dire que le champ peut rester vide, aperçu SQL, donc voici la requête SQL, fermé, je fais enregistrer, c'est bon, je retourne sur la table, donc on voit qu'une nouvelle colonne vient d'apparaître, donc là tout est nul, c'est bon. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est modifier le backend. Alors quand je dis le backend, bien sûr, c'est le contrôleur. Alors attends, ça je vais le prendre. CTRL-C, je vais ici, donc je vais sur mon contrôleur post. Donc create post, qu'est-ce que l'on a? Donc extraction des values pour les mettre dans des variables, tout à fait. Donc là, je fais CTRL-V, donc je mets ma clé dedans. D'ailleurs, on avait pu voir que Postman avait reçu ça. Attends, je vais l'envoyer là. Envoyer, voilà. Donc là, on voit que dans la requête, j'ai bien reçu le message, la photo URL link et la vidéo YouTube URL link. Donc tout est bon ici. Donc ça c'est fait. Donc après au niveau de la requête SQL, donc je vais rajouter ici CTRL-V. Donc là par contre c'est le nom de colonne. Donc je vais sur ici, post user, je vais sur structure, je récupère mon nom de colonne, CTRL-C, ça c'est bon. Je fais CTRL-V, voilà. Et après le nom de la value, donc je récupère ça, vidéo YouTube URL link, CTRL-C, je fais virgule CTRL-V et voilà. J'ai mis à jour mon contrôleur create post pour qu'il prenne en compte cette nouvelle donnée. Donc après, il faut que je teste. Je fais un send. C'est parti. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. On voit qu'une rangée a été affectée. Je vais sur la base de données. Je vais sur post user et je descends tout en bas. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'ici maintenant, j'ai l'URL de ma vidéo YouTube. Donc tout est bon. Donc après, on va faire le test. Donc je suis là. CTRL X. J'enlève la virgule. Je fais un send. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas d'erreur parce que j'ai coché la case nulle. C'est bon, ça n'a pas planté. Donc CTRL Z, un petit send, ça marche toujours. Post user, on est bon. Ok, donc ça je vais supprimer. Tant que j'y suis, je vais supprimer ça. Voilà, super. Je fais supprimer. Je fais oui. Voilà, tout est bon là. Tout est bon. Au niveau de la base de données, au niveau de la requête que je passe sur Postman et au niveau du contrôleur du backend. Maintenant, donc si j'actualise, je vois qu'il me met la photo.
Pourquoi il me met la photo là? Parce que la photo, je l'ai mise ici là. Alors attends, je vais supprimer ça parce que la photo, je ne l'enverrai pas bien sûr. Je veux envoyer une vidéo. Ouais, j'aurais dû changer le message. YouTube dans le post par le biais d'une URL. Voilà, ça sera mieux comme ça. Je fais un send. J'actualise. Donc on voit que là, j'ai mis mon URL de vidéo YouTube. Je reviens ici, j'actualise. Voilà, et on voit que l'image, je ne la vois pas. Et on voit que je ne peux pas supprimer le post parce que je suis connecté avec un autre compte. Se déconnecter, je vais mettre sur test02 test.com, le mot de passe, se connecter, je vais sur accueil, voilà. Donc lui, je le supprime, je le supprime, je le supprime, voilà. Le résultat, donc là maintenant, l'URL de la vidéo YouTube est sur la base de données. Il va falloir que je la récupère et que j'affiche la vidéo dans le composant. Donc la suite dans le prochain épisode.